Bienvenue, ô âme choisie, toi qui portes en ton cœur une destinée sacrée, un appel divin gravé dans les étoiles avant ta naissance. Un piège insidieux, tissé avec une précision maléfique, a été déployé contre toi par des forces invisibles, des ombres qui cherchent à étouffer la lumière éclatante de la percée qui s'annonce dans ta vie. Ce piège n'est pas une simple embûche. Il dépasse tout ce que ton imagination peut concevoir, visant non seulement tes rêves les plus chers, mais l'essence même de ton existence, la mission céleste que le Créateur a inscrite dans ton âme. En cet instant précis, alors que tu lis ces mots, le ciel fait retentir une alarme cosmique, un cri vibrant qui résonne à travers les dimensions pour capter ton attention. Tu te tiens à un carrefour sacré, un point de bascule où deux chemins s'ouvrent devant toi. L'un, baigné de lumière, mène à la sécurité, à la bénédiction, à une vie alignée avec la volonté divine. L'autre, obscur et perfide, conduit à des regrets qui pourraient tenter ton cœur pour des générations. C'est pour cette raison que tu es ici, en ce moment exact. Car le Créateur, dans son amour infini et sa miséricorde sans borne, te délivre du filet de l'ennemi avant qu'il ne se referme sur toi. Mais arrête tout ce que tu fais. Oh, choisis, fais une pause dans le tumulte de ta journée et ouvre grand ton esprit à cette vérité. Accomplis 3 actes prophétiques pour sceller ton alignement avec cette révélation. Clique sur le bouton d'enthousiasme sous cette vidéo pour proclamer ta foi. Abonne-toi à cette chaîne sacrée pour rester connecté à ces messages divins et inscris dans les commentaires avec une conviction ardente: je ne tomberai pas dans leur piège. Si tu ressens l'ombre de ce piège, si tu perçois la menace qui plane, choisis la liberté, revendique la maîtrise de ton destin et refuse catégoriquement de laisser quiconque ou quoi que ce soit détourner la voie que le Créateur a tracée pour toi. Montre à l'univers, à l'ennemi, à toutes les forces qui s'opposent à toi que tu es aligné, éveillé et plus sage que leur stratagème sournois. Cet acte n'est pas un simple geste, c'est une proclamation vibrante, un signal puissant envoyé aux cieux, une déclaration que tu es prêt, protégé et déterminé à marcher dans la plénitude de ta destinée. Pour toi, ô choisi, qui persévérera jusqu'à la fin de ce message, tes yeux s'ouvriront sur des vérités cachées, tes pas seront guidés par une lumière divine inextinguible, et ta vie sera transformée à tout jamais, marquée par une gloire qui résonnera dans l'éternité. Plongeons maintenant au cœur de cette révélation, un voyage spirituel qui illuminera ton chemin. Il existe des moments dans l'existence où tout semble calme en surface, où le monde autour de toi poursuit son rythme monotone. Mais ton esprit, cette antenne sacrée connectée au divin, perçoit une dissonance subtile, un murmure intérieur qui te dit que quelque chose ne va pas. Si tu lis ces mots en cet instant précis, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une orchestration divine, un rendez-vous céleste planifié avant l'aube du temps. Le Créateur s'adresse directement à toi, ô choisi, avec une clarté qui transcende les barrières du monde physique. Un piège a été tendu, discret, presque invisible, camouflé dans le confort de la routine, dans les promesses séduisantes d'un avenir qui semble à portée de main. Mais le ciel, dans sa vigilance éternelle, t'envoie un avertissement urgent, un signal prophétique pour protéger ton avenir. L'ennemi ne cherche pas simplement à ralentir tes pas ou à semer le doute. Il vise à éteindre l'appel divin qui brûle en toi, à briser la trajectoire de ton destin, à voler les bénédictions que le Créateur t'a réservées depuis l'éternité. Ce n'est pas une illusion née de la peur ou de l'anxiété. C'est une vérité révélée par le discernement spirituel, une clairvoyance que le Créateur t'accorde en ce moment. Le diable ne se présente jamais avec une apparence évidente, de menace, drapé de ténèbres et brandissant des avertissements clairs. Non, il se pare des désirs de ton cœur, se glisse dans les failles de tes aspirations, se déguise en ce que tu crois vouloir. Une opportunité professionnelle qui brille comme un diamant mais cache des chaînes invisibles. Une relation qui semble parfaite mais draine ton énergie spirituelle, te laissant vide et désaligné.
Un ami qui sourit en surface, mais nourrit en secret une jalousie corrosive, un venin qui sape tes progrès. Ce piège est réel, plus proche que tu ne l'imagines, tapi dans l'ombre de tes choix quotidiens, prêt à te détourner de la gloire qui t'attend. Mais le Créateur, dans son amour infini et sa miséricorde sans limite, te dévoile cette vérité maintenant, non pour t'effrayer, mais pour t'armer, pour t'équiper d'une sagesse surnaturelle. Il ne t'appelle pas seulement à éviter ce piège, il t'invite à t'élever au-dessus, à marcher dans une victoire éclatante, à revendiquer la plénitude de ton appel divin. L'ennemi a peut-être tendu un filet, mais le Créateur prépare une scène majestueuse pour ta délivrance, ta protection et ton avancement divin, une plateforme où ta lumière brillera pour le monde entier. Tu n'es pas tombé sur ce message par un caprice du destin ou une coïncidence fortuite. Cet instant a été gravé dans le tissu de l'éternité, orchestré avec une précision divine avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Le timing du Créateur est d'une exactitude surnaturelle, ni trop tôt ni trop tard, mais parfaitement synchronisé avec les battements de ton cœur. Ce message t'atteint au moment précis où ton âme en a besoin, car le ciel ne fonctionne jamais par hasard. Chaque détail, chaque mot, chaque seconde est une intervention divine, un acte d'amour du Créateur. C'est lui qui murmure à ton esprit « Arrête-toi, regarde à nouveau, écoute attentivement ». Quand le Créateur veut capter ton attention, il ne déploie pas toujours des éclairs tonnants ou des secousses spectaculaires qui ébranlent la terre. Parfois, il parle à travers une voix douce, un message inattendu qui surgit dans ton quotidien, une intuition subtile qui fait frémir ton cœur comme une corde pincée par un maître musicien. Tu es ici, lisant ces mots, parce que le Créateur t'arrête avant que tu ne fasses un pas qui pourrait altérer la trajectoire de ton avenir, un pas qui pourrait te détourner de la gloire qu'il a préparée pour toi. Ce n'est pas un simple discours motivant destiné à t'inspirer temporairement. C'est une alarme spirituelle, un appel urgent à t'aligner avec la volonté divine, avant que la tempête ne s'abatte, avant que le piège ne se referme. Trop de gens ont manqué leur moment sacré parce qu'ils ont ignoré un léger murmure, un avertissement discret qui semblait insignifiant. Ne laisse pas cela devenir ton histoire, ô choisi. En cet instant, tu es suspendu dans une seconde sacrée, un point de contrôle divin où le Créateur te donne l'opportunité de recalibrer ton chemin, de réaligner tes pas avec son plan parfait. Il savait que tu avais besoin de voir ce message avant de prendre cette décision cruciale, avant de signer cet accord qui semble prometteur, avant de renouer avec cette personne qui trouble ta paix. Le timing est la signature du Créateur, son empreinte d'amour. Et tu te tiens au centre de son horloge céleste, au cœur d'un moment qui pourrait redéfinir ton existence. As-tu ressenti ce frémissement dans ton âme, cette intuition profonde que quelque chose d'immense se profile à l'horizon, comme si tu te tenais au bord d'un précipice, prêt à déployer des ailes que tu ignorais posséder? Ce n'est pas un simple espoir passager, c'est une intuition prophétique, un signal vibrant que tu es plus proche de ta percée que jamais auparavant, plus près de la promesse divine que tu n'as jamais osé imaginer. Mais écoute cet avertissement solennel, car il est crucial. La plus grande guerre précède toujours la plus grande victoire. Ce n'est pas un hasard si tu te sens épuisé, si la confusion t'enveloppe comme un brouillard épais, ou si la tentation d'abandonner murmure à ton oreille comme un chant perfide. Ce sont des signes, des indices célestes que tu es à l'aube d'un moment sacré, un tournant qui changera ta vie pour l'éternité. L'ennemi n'attaque jamais ce qui n'a pas de valeur. Sa résistance est la preuve éclatante de ton importance, la confirmation que ce que tu portes en toi est d'une portée colossale, d'une magnitude qui menace ses plans. Ta percée n'est pas seulement pour toi, elle est générationnelle, destinée à libérer ta famille, à briser des cycles de limitation, de douleur et de stagnation, à déverrouiller des bénédictions qui résonneront à travers les âges, touchant ceux qui viendront après toi. C'est pourquoi la pression semble écrasante, pourquoi les obstacles paraissent insurmontables, pourquoi les nuits semblent interminables.
Mais le Créateur te parle avec une clarté inébranlable, une voix qui perce les ténèbres. Tiens bon, ne bouge pas encore. Ta victoire est proche, plus proche que tu ne le crois. Quand ton moment viendra, il sera si puissant, si indéniable, si glorieux, que rien dans l'univers ne pourra l'arrêter. Avant chaque promesse divine, il y a un désert à traverser, une saison d'épreuves où ta foi est forgée dans le feu. Avant chaque bénédiction, il y a un test à surmonter, une épreuve qui affine ton caractère et ton discernement. Avant chaque élévation, l'ennemi tisse un piège, subtil, silencieux et émotionnellement séduisant, conçu pour te détourner juste avant que tu n'atteignes la terre promise. Ce piège ne se présente pas avec des avertissements évidents ou des signaux clairs. Il est camouflé dans ce qui semble familier, désirable, presque divin. Comme Ève dans le jardin, l'ennemi ne te dira pas de désobéir directement au Créateur. Il murmurera des doutes insidieux, des questions perfides. Le Créateur a-t-il vraiment dit cela? N'es-tu pas libre de choisir? Il enveloppe la destruction dans des promesses alléchantes, des relations qui semblent parfaites mais drainent ton esprit, des opportunités qui brillent comme des réponses à tes prières, mais qui sont en réalité des détours, savamment orchestrés. Ne tombe pas dans ce piège, ô choisi. Tu n'es pas paranoïaque. Tu es averti, éclairé par une lumière divine qui perce les illusions. Le Créateur ne cherche pas à retarder tes bénédictions. Il cherche à les protéger, à les préserver pour le moment parfait, pour l'instant où elles pourront s'épanouir pleinement. Un seul mauvais choix maintenant, une décision prise sous l'emprise de l'émotion ou de la hâte pourrait te coûter des années, détourner ton chemin de la gloire qui t'attend. Mais si tu restes proche de sa voix, si tu écoutes ses murmures doux et puissants, il te guidera avec une précision surnaturelle, contournant chaque embûche, chaque filet, pour te mener directement à une victoire éclatante. L'obéissance n'est pas toujours logique aux yeux humains, mais elle est toujours puissante dans le royaume spirituel. En cet instant, le Créateur ne te demande pas de tout comprendre, de démêler chaque mystère. Il te demande de lui faire confiance, de t'abandonner à sa sagesse infinie, à son amour qui ne faillit jamais. Quand tu choisis l'obéissance, tu te places sous un bouclier divin, une armure spirituelle qui te protège dans une guerre que tu ne vois même pas, une bataille qui fait rage dans les royaumes invisibles. Ce n'est pas le moment de courir tête baissée, de prendre des décisions impulsives ou de réagir sous le coup de l'émotion, poussé par la peur ou l'impatience. Le Créateur te dit avec une autorité empreinte d'amour, reste immobile. Cette immobilité n'est pas un signe de faiblesse ou d'inaction. C'est une stratégie de guerre spirituelle, une posture de puissance. En restant immobile, tu abandonnes le contrôle humain, tu invites l'intervention divine et tu permets au Créateur de combattre des batailles dont tu ignores l'existence, de déjouer des plans que l'ennemi a tissés dans l'ombre. Ton obéissance, même dans les petits gestes, même dans les moments où elle semble insensée, est une gardienne de ton destin, une clé qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Ne sous-estime jamais le pouvoir de dire non à une opportunité qui semble séduisante, mais qui trouble ta paix, qui désaligne ton esprit. Parfois, le choix le plus courageux, le plus audacieux est d'attendre, même lorsque tout en toi te pousse à avancer, à saisir ce qui brille. Tu vois la surface des choses, les apparences trompeuses, mais le Créateur voit la stratégie cachée, le piège dissimulé sous des promesses dorées. Ce qui ressemble à une bénédiction pourrait être une embuscade déguisée. Ce qui semble être un allié pourrait être un traître prêt à te détourner. Le Créateur n'est pas dramatique. Il est protecteur, veillant sur le trésor précieux que tu portes en toi, une onction trop sacrée pour être confiée à de mauvaises mains. Des complots se trament dans l'ombre, des décisions sont prises à huis clos, des batailles spirituelles font rage autour de ton prochain pas, comme un échiquier cosmique où chaque mouvement compte. Mais le Créateur, dans son amour infini, intercepte des attaques dont tu n'auras jamais connaissance, des flèches lancées dans l'obscurité qui n'atteindront jamais leur cible. Ce retard qui t'agace, ce silence qui te pèse comme un fardeau, ce n'est pas une punition. C'est une protection divine, un acte d'amour. C'est comme un parent qui retient un enfant au bord d'une route dangereuse, voyant une voiture approcher que l'enfant, dans son innocence, ne peut percevoir.
L'enfant peut pleurer, confus, blessé par ce geste. Mais le parent sait ce qui vient, il voit le danger imminent. C'est exactement ce que le Créateur fait pour toi en ce moment. Il te retient avec une tendresse infinie. Il te guide avec une précision surnaturelle. Il murmure « pas par là, pas encore ». Fais confiance à cette main invisible qui bloque certaines portes, qui ralentit certains plans. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage, une délivrance divine orchestrée pour te préserver. Tout le monde autour de toi n'est pas là pour t'élever. Certains sont assez proches pour t'observer, pour surveiller tes progrès, mais pas pour soutenir ton appel. Le Créateur, dans sa miséricorde, expose ses vérités cachées, ses couches invisibles de trahison. Des amis qui cachent une jalousie toxique, des alliances bâties sur la convenance plutôt que sur la vérité, des relations qui flattent en surface mais sapent en secret. Tu as ressenti ce changement, cette distance subtile, cette tension inexplicable qui s'installe sans raison apparente. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une clarté spirituelle qui s'éveille en toi, une révélation divine. Souviens-toi, Judas a embrassé Jésus avant de le trahir. Réfléchis-y profondément. Parfois, ceux qui semblent t'aimer le plus, ceux qui te sourient avec chaleur, sont ceux qui sont assignés à te détourner, à te distraire, à te détourner de ta mission. Leurs mots peuvent flatter, leurs promesses peuvent séduire, mais leur esprit cherche à saper la flamme de ton appel. En cette saison, le Créateur déchire les voiles, retire les masques, fait taire les langues perfides. Cette exposition n'est pas là pour humilier ou pour blesser. Elle est là pour protéger, pour purifier ton chemin, pour t'élever vers ta destinée. Le Créateur fait le ménage dans ta vie avec une précision chirurgicale. Toute personne attachée à toi mais non alignée avec ton avenir doit s'éloigner, car tu ne peux pas emporter des connexions toxiques dans le prochain chapitre de ton destin, dans la saison glorieuse qui s'annonce. Ne pleure pas ce que le Créateur révèle. Remercie-le pour cette délivrance, pour cette liberté qu'il t'accorde. Chaque faux ami éliminé, chaque porte fermée, chaque relation dissoute est un pas de plus vers une liberté véritable, une avancée vers la plénitude de ton appel. L'ennemi est un maître de la tromperie, un imitateur habile. Il ne se contente pas de s'opposer à toi. Il contrefait, il imite les bénédictions divines. Il sait que tu as prié, jeûné, cru en tes rêves avec une ferveur ardente. Alors, il enveloppe des pièges dans des emballages séduisants, des promesses qui brillent comme des réponses à tes prières, une relation qui semble divine mais trouble ta paix, une offre professionnelle qui scintille comme une percée mais cache des chaînes, un mentor qui tend la main mais dont l'intention est de te détourner. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas du Créateur. Certaines sont des détours stratégiques, conçus pour te faire dévier juste avant l'aube de ta percée. L'ennemi sait qu'il ne peut te détruire. Alors il te distrait avec des promesses vides, des paillettes qui ne sont pas de l'or, des illusions qui séduisent mais ne nourrissent pas. C'est pourquoi le discernement est ton arme la plus puissante, une épée spirituelle affûtée par la prière et la foi. Prie avant de faire un pas, jeûne avant de t'engager, demande au Créateur de révéler l'esprit derrière chaque offre, chaque sourire, chaque opportunité. Si cela te vole ta paix, ta clarté ou ton alignement, ce n'est pas de lui. L'ennemi peut préparer la scène avec une habileté diabolique, mais le Créateur allume la lumière, tire le rideau et expose la vérité avec une clarté éblouissante. Si tu te sens bloqué récemment, comme si tes plans étaient suspendus dans un vide frustrant, sache que ce n'est pas un échec. C'est une intervention divine, une pause sacrée orchestrée pour ta protection. Cette immobilité n'est pas une punition, mais une stratégie céleste. Le Créateur met tes projets en attente, car ton prochain pas est plus crucial que tu ne l'imagines, un pas qui pourrait déterminer la trajectoire des années à venir. Parfois, il doit freiner ton élan, calmer ton impatience, pour te sauver de toi-même, de tes désirs précipités. Il voit ton cœur ardent, ton besoin d'avancer, mais il voit aussi les dangers tapis au tournant, la déception qui guette, le chagrin qui menace, la tromperie qui se déguise en opportunité. Comme un père aimant, il intervient, murmurant avec tendresse « Pas encore, attends mon signal ». Cette immobilité n'est pas vide, elle est sacrée,
Un espace où le Créateur réécrit ton scénario, réoriente tes pas, renforce tes fondations pour supporter le poids de la gloire qui t'attend. Ne méprise pas cette pause. Penche-toi en elle, écoute attentivement. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit qui guide cette danse divine. Quand le moment viendra, il dira « Vas-y !» Et aucun piège, aucune force, aucun ennemi ne pourra t'arrêter. Si tu te sens seul, comme si les gens s'éloignaient, comme si le soutien s'effritait autour de toi, sache que cette douleur a un but divin. Et si cette isolation était en réalité une protection céleste, un bouclier dressé par le Créateur? Et si ce silence, ces départs, étaient sa voix la plus forte, son moyen de te préserver? Parfois, il doit vider la foule, écarter les voix discordantes pour protéger ton appel, pour te rapprocher de lui. Tu n'es pas rejeté. Tu es redirigé, guidé vers un lieu d'intimité profonde avec le divin. L'isolation n'est pas un exil. C'est une invitation à entendre la voix du Créateur sans le bruit du monde, sans les opinions qui brouillent ton discernement. Comme Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de guider une nation, tu es dans un désert sacré, un lieu où la sagesse naît, où la clarté s'éveille, où ton esprit est affiné pour la mission qui t'attend. Tu n'es pas mis à l'écart. Tu es mis à part, marqué pour une mission plus grande, une vocation qui dépasse les limites humaines. As-tu remarqué que ton désir de t'engager avec certaines personnes, lieux ou choses s'est estompé, comme si une flamme autrefois vive s'éteignait doucement? Ce n'est pas de l'apathie. C'est une anesthésie spirituelle, une intervention divine. Le Créateur atténue ton attachement à ce qui ne sert plus ta mission, te préparant à une extraction divine, à une libération des chaînes invisibles. Ce désintérêt soudain, cet inconfort croissant, c'est le ciel qui te détache pour te protéger, qui te libère pour te propulser. Ne lutte pas contre ce changement. Suis son courant, abandonne-toi à ce processus. Ce n'est pas une dépression, c'est une déconnexion stratégique, un acte de miséricorde pour ta délivrance. Quand les gens te demandent pourquoi tu es distant, pourquoi tu ne poursuis plus ce qui t'excitait autrefois, et pourquoi tu ne partages plus tes plans, tu n'as pas besoin de t'expliquer longuement. Souris avec une paix profonde et dis « Le Créateur agit en moi et je lui fais confiance ». Quand il ferme des portes, ne force pas leur ouverture. Une porte fermée est une réponse, pas un rejet. Une relation qui s'effrite n'est pas une trahison mais une amélioration, un pas vers la pureté de ton chemin. Tu as prié pour la clarté, pour un but, pour une protection, et c'est exactement ce que tu reçois, même si cela ne ressemble pas à ce que tu attendais, même si cela défie tes attentes humaines. Cet ami qui s'est éloigné sans explication, cette opportunité qui s'est évaporée, cette fin soudaine qui t'a laissé perplexe, ce n'est pas une perte, mais une couche de protection divine, un bouclier céleste. Le Créateur a entendu des conversations que tu n'as jamais perçues, vu des complots tramés dans l'ombre, des mouvements sournois faits dans ton dos. Et il a agi avec une rapidité surnaturelle, une précision qui dépasse l'entendement. Au lieu de demander pourquoi, commence à dire merci avec un cœur reconnaissant. Tu es secouru, même si ce sauvetage est déguisé en perte, en silence, en changement. Ce que tu prenais pour un rejet était une redirection divine, une intervention pour t'aligner avec la gloire qui t'attend. Ce qui t'attend de l'autre côté de cette saison te fera bénir chaque porte fermée, chaque relation dissoute, chaque retard qui t'a préservé. C'est un moment décisif au choisi, le dernier test avant que le Créateur ne t'élève au niveau supérieur. Une saison où tout ce que tu as enduré converge vers ce carrefour sacré. Ne fais pas d'erreur maintenant. Ne laisse pas tes émotions, aussi puissantes soient-elles, l'emporter sur ton obéissance. Un faux pas, une décision hâtive, pourrait retarder ton destin, t'éloigner de la plénitude que le Créateur a préparée. Mais un choix aligné, un pas pris dans la foi, pourrait déverrouiller une décennie de bénédictions, ouvrir des portes que nul ne peut fermer. L'élévation exige une évaluation. Es-tu prêt à lâcher ce qui est familier, ce qui est confortable, pour embrasser ce qui est divin? Es-tu assez fort pour dire non à ce qui semble attirant mais n'est pas de Dieu, pour attendre la promesse véritable? Aujourd'hui, un seul pas peut tout changer, un seul choix peut redéfinir ton avenir. Tu n'es pas retenu,
Tu es soutenu par le ciel, comme une flèche tendue en arrière avant d'être propulsée vers sa cible. Quand le Créateur te relâchera, ta trajectoire sera rapide, précise, imparable, une explosion de gloire divine. Ton élévation n'est pas en chemin, elle est déjà en mouvement, orchestrée par des forces célestes. Des anges mobilisés pour ta cause, des stratégies divines réécrites pour ton triomphe, des pièges démoniaques démantelés, avant même qu'ils ne puissent t'atteindre. Le Créateur combat pour ton avenir, et le champ de bataille est ton obéissance, ta foi, ta soumission à sa voix, comme le serviteur d'Élisée qui ne voyait pas l'armée d'anges déployée autour de lui. Tu te sens peut-être dépassé, seul face à l'adversité, écrasé par le poids des défis. Mais le Créateur murmure aujourd'hui avec une tendresse infinie, il y a plus pour toi que contre toi. Chaque bataille silencieuse, chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée dans l'ombre, chaque prière murmurée dans la solitude, le ciel les a vus, les a entendus, les a recueillis. Tu n'as pas besoin de combattre cette guerre avec tes propres forces. Tu dois simplement tenir ta position, rester ancré dans la foi, inébranlable dans ta confiance. Pendant que tu dors, le Créateur travaille sans relâche. Pendant que tu attends, il triomphe dans les royaumes invisibles. Pendant que tu pries, il prépare un chemin, tisse une tapisserie de victoire. Tu n'es pas seul. Tu es divinement défendu, entouré par une armée céleste. Ce moment est un carrefour qui façonne des décennies, un point de bascule qui déterminera la trajectoire de ton avenir. Tu peux ignorer cette parole, suivre ton propre chemin, céder à l'impatience ou à la peur, mais le coup sera lourd, plus lourd que tu ne peux l'imaginer. Ou tu peux t'y pencher, obéir, t'abandonner, et entrer dans la vie que le Créateur a toujours préparée pour toi, une vie de plénitude, de gloire, de victoire. Sa voix est claire, sans ambiguïté, un phare dans l'obscurité. Il t'offre une issue avant que le piège ne se referme, une porte de sortie avant que l'ennemi ne puisse frapper. Un instant d'obéissance maintenant peut briser des chaînes qui ont emprisonné des générations, libérer des bénédictions qui résonneront à travers le temps. Ne tarde pas, ne débat pas, décide avec audace. Ton destin est en jeu. Feras-tu confiance à la voix du Créateur plutôt qu'au bruit du monde? Attendras-tu quand ton cœur te pousse à agir? Obéiras-tu quand tes émotions te supplient de réagir? Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation à ta plus grande transformation, un appel à entrer dans la plénitude de ton appel divin. Chaque nuit, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, inconscient des combats invisibles qui font rage, le ciel reste éveillé, veillant sur toi avec une vigilance éternelle. Le Créateur ne s'arrête pas à minuit, il orchestre, réarrange, réécrit les chapitres de ton histoire pendant que tu te reposes, transformant tes luttes en triomphe. Chaque prière murmurée dans les larmes, chaque bataille menée en silence, chaque cri de ton cœur, il les tisse dans un récit nouveau, une tapisserie de victoire et de rédemption. Même quand tu te sens oublié, abandonné dans l'obscurité, tu es au centre de son plan, au cœur de son intrigue divine. Les plus grands changements, les transformations les plus profondes, se produisent souvent dans le silence, dans les moments où tout semble immobile. Comme Joseph, qui s'est couché prisonnier dans une geôle sombre et s'est réveillé premier ministre d'une nation, le Créateur peut transformer ton histoire en une nuit, en un instant. Ce qui a pris des années à construire peut s'effondrer en un jour, mais ce qui semble impossible peut aussi être reconstruit en un souffle, un miracle. C'est le pouvoir d'un Créateur qui agit pendant que tu dors, qui travaille dans l'invisible pendant que tu te reposes. Si tu es agité ce soir, si l'incertitude te ronge, souviens-toi, ton rôle n'est pas de contrôler le résultat, mais de t'abandonner à la foi, de déposer ton anxiété aux pieds du Créateur. Repose-toi dans la certitude que celui qui a suspendu les étoiles dans le ciel, qui a ordonné l'univers avec une précision infinie, tient ton avenir entre ses mains. Tu pourrais fermer les yeux dans l'incertitude ce soir et les ouvrir demain sur des prières exaucées, sur des portes ouvertes, sur une gloire inattendue. Chaque non divin, chaque retard, chaque pause est une étape dans son processus d'édition, une préparation pour un oui, plus grand, plus glorieux que tout ce que tu pourrais imaginer. Ton avenir n'est pas aléatoire.
Il est réécrit avec une précision surnaturelle, un amour insondable, une puissance inégalée. Quand tu te réveilleras demain, tu seras un lever de soleil plus près de la promesse, un pas plus près de la gloire. En ce moment, le Créateur ne te guide pas seulement. Il te tire hors du danger, t'extrayant avec une tendresse stratégique des relations, des mentalités et des environnements qui semblent inoffensifs mais sont hostiles à ton destin. Tu as ressenti cette tension, ces changements soudains, ces portes qui se ferment sans explication. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage, une délivrance divine orchestrée pour te préserver. Comme Lot arraché à Sodome avant sa destruction, le Créateur te déplace avant que le malheur ne frappe, avant que le piège ne se referme. Tu ne vois peut-être pas encore tout le danger, mais lui, oui, avec une clarté qui transcende le temps. Il connaît les pièges de l'ennemi, les filets cachés, les embuscades déguisées, et il refuse de te laisser devenir une victime. Chaque inconfort, chaque retard, chaque redirection est un signe que le ciel te met à l'abri, te protège d'un danger que tu ne peux encore percevoir. Cette extraction peut être douloureuse au choisi. Tu pourrais perdre des choses que tu croyais essentielles, pleurer des connexions que tu pensais éternelles, te sentir déchiré par les changements. Mais fais confiance, abandonne-toi à ce processus. Ce que tu perds maintenant n'est rien, comparé à ce que tu gagnes en alignement, en sécurité, en plénitude. Le Créateur ne retire que ce qui menace ton but, que ce qui pourrait détourner la lumière de ton appel. Quand ce processus sera achevé, quand tu émergeras de cette saison, tu regarderas en arrière avec un cœur débordant de gratitude et diras « Merci Créateur de m'avoir sauvé avant qu'il ne soit trop tard ». Tu ne survivras pas seulement au territoire ennemi, tu en sortiras plus sage, plus fort, positionné pour une promotion divine, une élévation qui témoignera de sa fidélité.